À Cancale, petit port de pêche en Bretagne, nous avons organisé une séance de dégustation un peu particulière. C'est super bon ça. C'est Je sais quoi? ce que c'est, ce sont des coques. Non. C'est pas des coques. Et non, ce sont des crépidules. Crépidule, oh là. Bah, c'est très très bon. C'est iodé, c'est sympa. C'est iodé, c'est sympa, mais pour être plus précis sur son goût, prenez la consistance d'un calamar, ajoutez la sensation iodée d'une coque et vous obtenez la crépidule. Jusqu'ici, personne ne connaissait ce coquillage. Pire encore, il était considéré comme un parasite impropre à la consommation. Gilles Poudlowski, un journaliste gastronomique de renom, est un des rares à bien connaître ce coquillage. Alors Gilles, pourquoi la crépidule est-elle si mal aimée? C'est pas très joli, quoi. Ça ressemble à un truc un peu bizarre. On sait pas ce que c'est, voilà. C'est un peu un ovni, c'est un peu E.T., le E.T. de la mer, vous voyez. E.T., Gilles, vous n'avez pas tort, hein, il y a bien une petite ressemblance. Malgré sa drôle de tête, la crépidule est revenue à la carte dans cette région, mais avec un autre nom. On l'appelle berlingot de mer ou pépite de mer. D'un seul coup, ça devient un produit iodé, conquérant et qui plaît facilement. Aujourd'hui, la crépidule plaît et c'est grâce au talent d'un chef d'entreprise breton, Pierrick Clément. Il y a un an tout juste, il a fait un pari que ce coquillage devienne la nouvelle star des plateaux de fruits de mer. Et ça a marché, de grands chefs étoilés le proposent désormais à leur carte et nous, on parie que la crépidule sera bientôt dans vos assiettes. En plus de son goût, ce coquillage a un autre atout, c'est le fruit de mer le moins cher du monde, 8 € le kilo. 2 fois moins cher que la douzaine d'huîtres à 16 € et 6 fois moins que le kilo de Saint-Jacques qui coûte 50 €. Celui qui la pêche, c'est Philippe. Pour le moment, il est le seul en France. Il travaille pour Pierrick Clément. Cap vers l'est, vers le Mont-Saint-Michel, pour aller pêcher les berlingots de mer. Parce que c'est là-bas où ils sont les plus beaux, où la pêche est la plus pure. À chaque sortie, Philippe peut remonter jusqu'à 20 tonnes de coquillages, des berlingots de mer comme s'il en pleuvait. Elles sont par grappes, elles sont les unes sur les autres. Et ça fait des monticules quoi, au fond de l'eau. Hein. Il y a des secteurs, ils arrivent à des murs de crépédules de 2 mètres de haut, quoi. Et s'il y en a autant, c'est parce que ce fruit de mer est en fait un parasite, jamais pêché jusque-là. Le berlingot de mer, en fait, est considéré comme un envahisseur. Et un compétiteur, ça empêche les huîtres plates de se développer. Ça va se nourrir du plancton aussi qui existe dans l'eau. À la fin de la journée de pêche, les tonnes de crépidules sont acheminées ici, dans l'usine de Pierrick Clément à Cancale. Le problème, c'est que le coquillage est très compliqué à décoquiller, comptez 1 heure pour 100 grammes. Alors Pierrick a inventé un procédé unique en France. Cette partie-là est une partie qui a fait l'objet de 5 ans de recherche et développement, d'un brevet. Donc c'est hors caméra, impératif. Donc moi je vais m'y rendre et on se retrouve au bout. Des machines séparent la crépidule de sa coquille. Elle est ensuite immédiatement congelée car sa chair bleuit automatiquement au contact de l'air. Pour l'instant, Pierrick ne la commercialise que dans un supermarché de Cancale. Si la crépidule est difficile à extraire de sa coquille, rassurez-vous, elle est très simple à cuisiner. C'est Philippe Vasseur, chef réputé de Cancale, qui nous dévoile tous ses secrets. Donc là, je vais laisser dégeler le produit avant de pouvoir l'utiliser. Au menu, de délicieux feuilletés fourrés au berlingot de mer. Alors, il faut prévoir des champignons de Paris, il en faut à peu près pour 4 personnes 300 grammes. Là, on a sorti à peu près 300 grammes de crépidule. On va y ajouter 2 décilitres de crème fraîche et un petit peu de sel, poivre. On va rajouter un petit peu de piment d'Espelette. C'est parti, on saisit les champignons, on verse un peu de crème, enfin beaucoup de crème. On peut se lâcher, les crépidules sont diététiques, leur apport calorique est proche de 0. Et on va y mettre un petit peu de piment. Pas trop bien sûr, juste une pincée pour donner du caractère à votre plat. On laisse réduire le tout et ça donne déjà sacrément envie. Donc là maintenant on va faire poêler les crépidules. Donc on va mettre notre poêle à chauffer. Et attention, c'est le moment où il ne faut pas se louper. Et surtout une cuisson très courte sur la crépidule de manière à ce qu'elle ne devienne pas caoutchouteuse et ferme. Seulement 20 secondes sur le feu et on retire. Donc là la crépidule est cuite. Donc on voit les bords de la crépidule se sont redressés un petit peu. Il ne faut pas la faire cuire plus.
Ça y est, les crépidules sont dorés à point, il ne reste plus qu'à farcir les feuilletés. Une petite pointe de persil, et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Après 20 minutes de préparation seulement, voilà le résultat. Ça vous fait saliver? Eh bien, nous aussi. Sachez que vous pouvez également déguster ces berlingots de mer en friture pour l'apéritif. Actuellement, Pierrick Clément est en négociation avec plusieurs grandes enseignes. Alors surveillez vos rayons d'ici la fin de l'année, la crépidule risque de pointer le bout de son nez.